Vous regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1, merci de nous rester fidèles. Les dunes du désert de Lompoul au Sénégal s'apprêtent à accueillir la nouvelle édition du Festival du Sahel. Depuis sa création en 2009, l'événement propose une programmation éclectique pour le plus grand plaisir des festivaliers. Sur place, chanteurs, musiciens et danseurs se font les ambassadeurs de la gaieté et des couleurs de la culture sénégalaise et des peuples du Sahel. Une occasion aussi d'affirmer le Sahel comme une terre de vie et d'accueil riche de traditions musicales et orales. Pour parler de cette 6e édition du Festival du Sahel, nous sommes avec Abdoulaye Savaré, directeur de ce festival. Monsieur Savaré, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi aussi. Monsieur Savaré, d'abord, quelle est la particularité de cet événement et quelle est son importance dans l'agenda culturel sénégalais? Oui, pour parler du Festival du Sahel, en premier lieu, il se veut un lieu de rencontre des différents peuples du Sahel sur 2-3 jours. Une rencontre qui permet une communication entre les différents peuples et c'est l'occasion aussi de montrer des facettes de notre culture et de montrer une autre image du Sahel comme il est présenté à travers le monde. Quand on parle du Sahel souvent, de plus en plus, on le présente comme une zone de désolation, de pauvreté et d'immigration clandestine. Le Festival du Sahel a pour but premier de redorer l'image du Sahel en premier lieu. Pourquoi le choix du Sahel et particulièrement des dunes du désert de Lompoul? Que représente cet endroit pour vous et votre organisation? Pour le Sahel, le Sénégal est dans la zone du Sahel en premier lieu. Et comme un festival, la thématique de ce festival veut parler des cultures des gens habitant dans le Sahel. Pour nous, l'endroit le plus explicite, c'est les dunes de sable, ce qu'on retrouve un peu partout dans les pays du Sahel, d'où l'organisation du festival au niveau de Lompoul. Quelles sont les différentes activités et artistes que vous avez reçus à l'occasion de cette 6e édition? Pour cette 6e édition, on a comme artiste phare l'orchestre Baobab. Cherlo fait partie des invités. Sahad, Shadia, Def Momadef. On a aussi un chanteur mauritanien du nom de Tabarek Zain qui va participer et Amanar du Mali qui vont participer. En plus de cela, on a des troupes venant de la zone de Kébémer de Saint-Louis, des troupes Maure Peul, mais aussi des troupes nous venant de la Mauritanie, toujours pour agrémenter cet événement. Nouvelle édition, nouvelle programmation. Quelles sont les innovations qu'il y a eu cette année et les activités qui étaient prévues pour les festivaliers? Oui. Pour cette année-ci, je dirais la première innovation, c'est que ce festival a été organisé en complicité avec la mairie de Diokoul, qui est une première. Avant, ils n'étaient pas trop impliqués dans l'organisation, mais cette année-ci, dès le début du processus, on a eu à impliquer toutes ces structures-là et on a eu à collaborer avec la commission tourisme de la zone. Et ce festival, en premier lieu, avait comme public les expatriés qui vivaient au Sénégal. Mais cette année-ci, on voulait donner une coloration nationale et impliquer un peu plus la population locale. Chaque édition du Festival du Sahel a pour ambition d'affirmer le Sahel comme une terre de vie et d'accueil riche de traditions musicales et orales. Parlez-nous de cette riche culture du Sahel que vous transmettez aux festivaliers. Oui, car rien qu'en se basant sur l'ethnie Peul, avec toutes ces richesses, souvent c'est pas connu du grand public. À côté de cela, on a les Maures venant de la Mauritanie et qui habitent une bonne partie, qui ont une culture qui est très riche et méconnue du grand public. Et ce festival se veut un endroit où ces gens peuvent montrer une partie de leur culture, une autre facette de leur culture aussi. Cela fait quelque temps que le Festival du Sahel ne s'était pas tenu. Qu'est-ce qui justifie cette interruption? Oui, la dernière édition a eu lieu en 2015. Et tout juste après, on a eu la guerre au Mali qui a eu à créer des défis sécuritaires. On ne pouvait plus l'organiser dans la zone. Après cela est venue la fièvre Ebola et toutes les manifestations d'envergure allant dans cette partie du pays étaient presque interdites. Par la suite, on a eu Covid, ce qui a fait qu'on est resté 7 ans sans pouvoir l'organiser. Et cette année-ci constitue un renouveau pour le Festival du Sahel. Pour ce renouveau, quelles sont les thématiques retenues cette année et pourquoi ce choix? Oui, la thématique première de cette région, c'est on va organiser un forum le samedi qui va parler de la mondialisation et la manière dont on peut pérenniser nos cultures tout en restant dans cette atmosphère mondialisée.
Et il y aura d'éminents professeurs qui vont animer ce panel. Et il y aura par la suite de la documentation qui sortira de cela. Quels étaient les principaux enjeux et défis de cette nouvelle édition du Festival du Sahel? En premier lieu, le Festival du Sahel se veut un marqueur identitaire de la région nord du pays. Et en plus de cela, il a pour objet aussi de booster la culture et la destination sénégalaise. Car pendant les 3 jours du festival, pas moins de 5 000 personnes participent à cet événement. Et par la suite, c'est des gens qui vont essaimer dans la zone nord et dans les Ciné-Saloum. Et pour le tourisme, en tant que tel, c'est une attraction majeure qui peut booster la destination. Et sur le plan culturel aussi, ça a créé un événement et qui participe à l'agenda culturel de ce pays. Quelles sont vos perspectives pour ce festival et la promotion de la diversité culturelle du Sénégal et dans le Sahel en général? Oui. Pour la 7e édition, qu'on a déjà programmé pour le mois de décembre prochain, entre le 8 et le 9 décembre, on va plus accentuer des manifestations qui vont refléter plus la culture du Sahel et prendre un pays ou une destination comme invité majeur et s'accentuer sur la culture de ce pays-là. Vous avez parlé de crise sanitaire et sécuritaire qui avait justifié donc l'interruption du festival depuis 2015. Qu'est-ce qui a été prévu en termes de sensibilisation sur ces crises au cœur du festival, pendant ce festival? Oui, pour cela, je pense qu'un grand travail doit être mis en place avec tous les acteurs culturels et touristiques de ce pays. Il faut une réflexion et voir aussi comment pouvoir garantir, surtout pour la destination sénégalaise, créer une forme de tourisme qui soit moins sensible aux aléas liés à l'extérieur. Car il faut reconnaître que pour le tourisme sénégalais, on se base en grande partie par rapport à une clientèle venant de l'étranger. Il faudrait que le tourisme sénégalais s'adosse en premier lieu sur la clientèle locale. Et un événement pareil a pour rôle aussi de booster un peu cette forme de tourisme. Car toutes les grandes destinations qu'on cite à travers le monde, ils se sont adossés en premier lieu sur leurs propres citoyens, leur propre clientèle. Je peux donner l'exemple de la France. Ses premiers clients, c'est les Français. Il faudrait que le Sénégal aille à ce niveau pour pouvoir asseoir une économie touristique durable. Alors, comment accroître cette attractivité culturelle dans le Sahel? L'idée que nous avons, c'est de multiplier des événements pareils durant l'année, en programmer au moins 2 avec notre structure qu'on a mis en place du nom de Artecom, de créer au moins 2 festivals et de le rendre régulier, de l'organiser toutes les années, ce qui va permettre de pousser les Sénégalais d'aller découvrir les zones touristiques et de fréquenter un peu plus les réceptifs, ce qui va créer une clientèle sûre pour le tourisme et ce qui va booster aussi la destination sénégalaise. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la promotion de la culture au Sénégal, particulièrement sénégalaise, bien sûr? Je sais qu'il y a du travail qui a été fait dans la confection des produits touristiques, mais jusqu'à présent, on a du mal à les médiatiser et à créer aussi des événements majeurs qui peuvent permettre aux acteurs culturels de pouvoir montrer leur talent. Merci, M. Abdoulaye Savaré. Nous rappelons que vous êtes donc le directeur du Festival du Sahel. C'est un plaisir de participer à cette émission. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.